bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ spéciale retour de course que je vous avais proposé la semaine dernière lors du dernier retour de course. Donc vous avez été très nombreux à poser des questions régulièrement, c'est toujours les mêmes questions qui ressortent et du coup voilà, c'est pour ça que c'était important pour moi de vous faire cette FAQ parce que au moins je vais pouvoir répondre à tout le monde. Vous aurez vos réponses bien détaillées parce que c'est vrai que quand je réponds dans les retours de course, bah je peux pas trop étaler parce qu'autrement clairement le retour de course il fait 40 minutes. Alors je sais que vous aimez les vidéos longues mais tout le monde n'aime pas les vidéos longues. Donc du coup là au moins je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc je vais pas traîner parce que il y en a beaucoup et j'ai fait une sélection et j'ai regroupé les questions identiques, hein. Je vais pas reposer plusieurs fois la même question. Je vais essayer de vous afficher les petites captures d'écran de vos commentaires avec les questions dedans. Ne soyez pas tristes si vous voyez pas votre commentaire, mais ça veut dire qu'il y en a qui ont été posés 4 ou 5 fois. J'ai pris que le premier, hein. Je me suis pas embêtée plus que ça. Donc on y va. Pourquoi tu fais tes courses dans 2 magasins différents et quel est ton budget course pour les 2 magasins? Donc je vais déjà répondre à la première. On m'a demandé aussi pourquoi je faisais mes courses à Aldi aussi. On m'a demandé aussi est-ce que j'allais continuer à faire mes courses chez Aldi ou rester sur une enseigne. Bref, donc pourquoi 2 magasins différents? Bah tout simplement parce que j'ai voulu essayer un autre magasin parce que Intermarché a considérablement augmenté, c'est-à-dire que j'arrivais plus à faire des courses ticket restaurant déduit en dessous de 100 €, ce qui était le cas avant. J'avais pas de problème, je faisais des courses entre 80 et 90 € et là depuis quelques mois je me retrouvais avec des courses qui faisaient 96, 97 € et là il y a 2 mois je me suis retrouvée avec des courses qui faisaient 100, 110 et j'en ai eu marre. Donc je me suis dit bah tiens je vais jeter un coup d'œil à Aldi qui est à côté et je vais aller voir ce que, ce que ça donne au niveau des prix. Alors du coup, voilà, j'y suis allée, j'ai testé. Alors il y a de tout chez Aldi, hein. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a de l'huile de palme un peu partout, mais pas forcément dans tous les aliments. Mais je me retrouve pas mal au niveau fruits et légumes et tout. Donc pour répondre à la question pourquoi je fais dans 2 magasins, pour faire des économies. Est-ce que je vais continuer à faire les 2 enseignes? Oui. Et ensuite on m'a demandé quel était donc mon budget course pour les 2 magasins. Donc combien vous avez de budget course? On m'a aussi demandé comment organises-tu ton budget course. Je trouve que pour 2 on dépense énormément. Donc je vais vous renvoyer sur une vidéo que j'ai faite qui était la gestion de notre budget, où je vous parlais en globalité de combien, je vous parlais pas en chiffres, je vous parlais en pourcentage, où je vous expliquais quel pourcentage prenaient nos courses par rapport à ça, combien on payait de factures de ça, il y avait internet, machin truc, enfin bref, je vous détaillais quand même plutôt pas mal notre budget en vous expliquant comment on faisait ça. Après comment je gère notre budget course. Alors je vous le dis clairement, je fais pas mes courses avec une calculatrice à la main. Non, j'ai essayé une fois, ça a doublé mon temps de course et ça m'a vite saoulé. Par contre, je fais une liste de courses et un planning repas. Donc d'ailleurs il y a l'une d'entre vous ou l'un ou l'une qui m'a demandé pourquoi tu fais des plannings repas. Donc ça revient à la question du budget. Avant de faire des plannings repas, déjà on gaspillait énormément parce qu'en fait j'achetais des choses et tiens on va manger de ça, tiens on va manger de ça et tout. Et résultat des courses, en fait on mangeait pas forcément tout et on jetait parce que les dates arrivaient à la date limite, tout ce qui était viande et tout ça. Donc du coup je me suis dit ce jour là on va faire un planning repas déjà pour éviter de gaspiller énormément et ensuite pour faire des économies, parce que quand vous ne faites pas de planning repas et que vous allez dans votre magasin, vous achetez ce qui vous tente et en général vous êtes tenté par des choses qui coûtent cher parce que c'est des choses qui font envie, ou les trucs qui sont en tête de gondole, ou les nouveautés parce que vous avez jamais goûté tout ça. Alors que quand vous avez votre liste, vous faites votre planning, vous faites votre liste par rapport à votre planning et ça m'arrive des fois de pas avoir d'idée pour un midi et de mettre genre je sais pas jeudi midi parce que je sais pas quoi faire à manger et je sais que j'ai juste un repas à prendre pour un jour et que je vais pas prendre à droite à gauche. Donc le fait de faire une liste de courses, ça vous canalise un petit peu parce que vous allez voir un truc comme ça, vous allez dire non je vais pas le prendre parce que cette semaine on va pas manger. Par contre je garde dans ma tête et je me dis que peut-être pourquoi pas acheter pour la semaine prochaine, enfin peut-être pourquoi pas lors des prochaines courses prendre ce que j'ai vu. Et on fait comme ça en fait. Et résultat des courses, j'avais diminué quand même de 20 à 30 € ma facture en caisse, hein, mon ticket de caisse, mon montant de ticket de caisse était quand même bien descendu. Et là maintenant depuis que je vais chez Aldi, il redescend encore plus. Après vous allez me dire ouais mais tu fais tes plannings repas mais tu manges pas très équilibré. Ah ça c'est vrai, on n'est pas parfait. On mange ce qu'on a envie de manger, on mange ce qu'on aime. L'été va arriver, on va enfin pouvoir remanger des petits légumes qu'on aime bien. C'est vrai qu'en hiver, en légumes, on en mange très peu parce qu'on n'est pas trop légumes d'hiver. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, je vous le dis juste. Mais voilà, donc le planning repas, pour moi,
c'est magique parce que ça m'a fait économiser. Après il faut réussir à s'y tenir. Alors je vous dis pas qu'il y a des fois je vous dis ah jeudi soir on va manger ça, mardi soir on va manger ça, et de pas switcher les deux. Mais on mange ce qui est prévu puisqu'il n'y a que ça dans le frigo. Ensuite là depuis peu je me mets à acheter des dates courtes à Intermarché. Donc c'est de la viande en date courte que je congèle, puisque autrement si je la garde dans mon frigo elle va vraiment pourrir. Donc je l'achète, je la mets au congèle, et en fait c'est que j'achète ce que je trouve en magasin, là sans penser à mon planning, je mets au congèle, mais du coup quand je fais mon planning repas de la semaine d'après, je prends en compte ce qui me reste dans mon congélateur et je fais des économies. Voilà, j'espère que j'ai réussi à répondre un peu à votre question, et je vous dis allez voir la vidéo où je vous parle un peu de notre budget, où je vous explique un petit peu comment on organise ça, mais je reviens sur le planning repas et la liste de courses. Alors ensuite, ma petite Charlène d'amour m'a demandé, mais ça c'est une blague entre nous, pourquoi faire des retours de courses? Et ça c'est une question que je me suis posée, mais réellement. Et d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a demandé d'où est venue l'idée de faire des retours de courses. Donc ça me ramène à Charlène, donc de la chaîne Charlène et Thiago. Je vous remets le lien de sa chaîne là si vous la connaissez pas. Elle était juste une de mes abonnées tout au début de la chaîne, et elle me disait pourquoi tu fais pas des retours de courses? Je lui dis mais ça sert à rien un retour de courses franchement. Elle me dit ouais mais tu sais ça donne des idées et tout ça et tout. Donc du coup j'en ai fait un, puis ça vous a énormément plu. Puis un deuxième, puis un troisième, et puis là je les compte plus. Il faudrait que je regarde combien j'ai de vidéos dans la playlist, je vous mettrai le chiffre là. Dans les retours de courses, je sais pas, ça fait 1 an et demi que je fais des retours de courses, 2 ans peut-être, j'en sais rien. Donc pourquoi des retours de courses? Pourquoi? Parce que ça vous plaît. Alors moi ça me plaît aussi de les tourner, et depuis que je vous les ai décalés au samedi ça me plaît encore plus parce que je suis beaucoup moins speed à vous les tourner. D'ailleurs vous l'avez remarqué vous dans la qualité de la vidéo, je vous parle beaucoup plus calmement, beaucoup moins speed, je suis pas tout le temps en train de regarder l'heure et tout. Donc je sais que ça vous plaît et ça nous permet d'échanger énormément. Alors quand on fait des retours de courses on est toujours ouvert et mis sur la place publique de la critique, hein, on en prend plein la tête. Mais c'est pas grave, je passe au-dessus maintenant et je sais que ça vous plaît, et me concernant, j'aime bien parce que du coup ça me donne envie de tester de nouvelles choses pour pouvoir vous les présenter, vous dire ce qu'on en pense, et du coup je me dis que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, mais comme dit Charlène, seuls les vrais savent. Alors ensuite, plusieurs fois la question est revenue, pourquoi tu n'essaierais pas de faire tes courses à Lidl? Pourquoi tu ne vas pas faire tes courses à Lidl? Pourquoi ne pas tester de nouvelles enseignes, etc. etc. Alors Lidl, je sais, c'est bien, mais je n'ai pas de Lidl à côté de chez moi. Et je le dis maintes et maintes fois dans les retours de courses, parce que là je vous le dis en commentaire, mais je vous le dis aussi dans les retours de courses, je ne peux pas inventer un magasin que je n'ai pas. J'ai un Lidl qui est à 60 km aller-retour de chez moi. Donc 30 km aller, 30 km retour. Je vais pas faire 60 bornes pour aller faire mes courses alors que j'ai quand même 2 magasins à côté de chez moi, dont un discount qui est Aldi. Donc non, je ne vais pas tester Lidl. Si un jour je déménage et que j'habite dans une ville où il y a un Lidl, oui j'irai faire mes courses à Lidl. Mais autrement non, ça, clairement l'essence que je vais dépenser pour aller jusqu'au magasin, ça sera les économies que je vais faire, donc ça sert à rien. Donc du coup, on me demande quelles enseignes j'ai autour de chez moi. Intermarché, Aldi. Donc du coup je reste Intermarché, Aldi. On m'a demandé aussi est-ce que j'ai toujours fait mes courses à Intermarché? Non, je faisais mes courses où il y avait un magasin. Donc avant, quand j'habitais en région parisienne avec ma mère, on faisait Monoprix et Intermarché. Ensuite où j'ai déménagé dans le 78, je faisais mes courses à Auchan. Ensuite j'ai fait mes courses à Carrefour, ensuite j'ai fait mes courses à Intermarché, et puis maintenant c'est Intermarché Aldi. Je fais mes courses dans le magasin qui se trouve le plus proche de chez moi. Là je suis contente d'avoir Aldi pas loin puisque je vois que je réalise beaucoup d'économies. Donc arrêtez de me demander et de me dire va à Lidl c'est moins cher, je peux pas, enfin j'ai pas envie de me faire 60 bornes pour aller faire mes courses, clairement. Alors ensuite on m'a demandé as-tu songé à faire un drive? Alors oui, plusieurs fois, sauf qu'il y a un souci majeur. Donc bon, déjà le drive c'est que chez Intermarché, hein, il n'y a pas chez Aldi. J'ai déjà essayé de faire un drive, quand Juliette a eu la varicelle je me suis dit bon allez je vais faire un drive et tout. Alors en fait quand j'ai commencé à faire mon drive, déjà les heures de livraison ne m'allait pas parce que c'était pour faire dans la journée, et l'heure à laquelle je pouvais récupérer mon drive c'était l'heure à laquelle je pouvais aller faire mes courses. Donc du coup voilà, et c'est surtout que sur le drive d'Intermarché je ne trouve pas tout ce qu'il y a dans le magasin. C'est à dire qu'il y a des produits qui sont en magasin Intermarché, dans mon magasin, que quand je vais faire mes courses ils sont dedans, n'apparaissent pas sur le drive. Donc du coup si c'est pour faire un drive et ensuite aller faire mes courses dans le magasin,
autant les faire les courses directement, hein, voilà. Et le deuxième problème, c'est qu'ils ne prennent pas les tickets restaurants dans mon drive Intermarché. Donc si je fais un drive, alors la personne me dit, moi je fais que ça, ça me permet de maîtriser mon budget et aussi d'éviter la perte de temps en magasin. Donc ça je comprends tout à fait, sauf que moi, niveau budget, bah ça va pas parce que je paye avec des tickets restaurants, enfin une partie avec les tickets restaurants Intermarché, et que dans mon drive d'Inter, ils ne le font pas. Quand je les avais rencontrés, ils m'avaient dit qu'ils essaieraient de s'aligner sur d'autres enseignes et tout au niveau des tickets restaurants, mais pour l'instant c'est toujours pas le cas. Et puis voilà, et moi ça me fait perdre, pas forcément gagner du temps, puisque je suis obligée quand même d'aller en magasin pour chercher les produits qui me manquent. Voilà. Je sens que cette vidéo va être extrêmement longue parce que j'essaie de répondre à tout le monde en fait. Alors oui, la question qui revient souvent, c'est est-ce que cela te suffit de faire les courses qu'une seule fois par semaine? Pourquoi est-ce que tu fais les courses toutes les semaines et non pas une fois tous les mois? Voilà, pourquoi tu fais les courses chaque semaine? Moi vraiment j'aurais pas pu, ça m'aurait fatigué à la longue. Alors la grosse raison c'est que je n'ai pas suffisamment de possibilités de stockage pour mes courses. Donc c'est à dire que si je fais mes courses au mois, il me faut des yaourts au mois. Mes yaourts au mois, déjà mes yaourts à la semaine, une fois je vous avais fait un jeu où je vous avais demandé de compter combien on avait acheté de pots de yaourt. Il y en avait 45 pour une semaine. Vous imaginez pour 4 semaines, vous faites le calcul. Ça rentre pas dans mon frigo, hein. Moi j'ai un petit frigo qui est juste là. Donc vous voyez, il est haut comme ça, et ça c'est mon congélateur. Donc déjà le problème au niveau surgelé, je ne peux pas stocker grand chose dans mon congélateur. Donc je préfère y aller toutes les semaines, acheter des dates courtes, les conserver dans mon congé, les résultats pouvoir les utiliser et faire des économies. Et ce qui est yaourt et autres produits frais, ça ne rentrerait pas dans mon réfrigérateur, c'est pas possible. Donc du coup voilà, et puis après pour tout ce qui est non périssable, donc le sopalin, le papier toilette, les couches, bon, j'achète ça régulièrement et puis c'est tout. Donc voilà, et après moi j'aime bien aller faire mes courses toutes les semaines parce que comme ça me permet de bénéficier de certaines promotions. Surtout que chez Aldi c'est toutes les semaines qu'il y a des nouveautés. Intermarché c'est aussi quand même régulier au niveau des promotions. Donc j'ai pas envie de faire mes courses tous les mois et puis de voir le catalogue de la semaine d'après et puis de me dire oh merde, il y avait ça qui aurait pu être intéressant. Bah ouais mais je peux pas en acheter parce que bah du coup j'ai plus la place. Ah ouais mais ça rentre pas. Donc voilà pourquoi c'est aussi un choix personnel de faire mes courses toutes les semaines. J'ai pris mon habitude avec vous et vous faire les retours de courses, de faire mes petites courses le vendredi. Donc vous êtes beaucoup aussi à me demander pourquoi le vendredi. Bah voilà, parce que. Alors franchement, pourquoi? Parce que peut-être j'aime bien faire mes courses avant le week-end, parce que faire mes courses le samedi, non, étant donné que je suis à la maison, c'est hors de question que j'aille faire mes courses le samedi matin, parce que y a beaucoup de monde qui vient faire ses courses le samedi matin. Il y a les personnes qui travaillent du lundi au vendredi qui n'ont pas d'autre choix que d'aller faire leurs courses le samedi matin. Donc du coup bah, je vais pas y aller moi alors que je suis à la maison. J'y vais le vendredi, il n'y a personne. Vendredi matin je dépose Juliette à l'école, à 8h30 je suis à Aldi et juste après à Intermarché. Et clairement bah, c'est venu comme ça et je me suis dit ouais comme ça je fais mes courses avant le week-end, comme ça le week-end on a des bonnes choses fraîches ou des fruits ou des légumes ou... voilà, comme ça nous permet de prévoir. Et puis au niveau du planning repas pour Jeannette, comme ça on fait un planning à la semaine. Voilà, c'est juste une question de choix. Alors la question qui est revenue régulièrement et qui revient régulièrement en dessous de mes vidéos, quand je vous expose notre planning repas et que je vous dis ce soir, donc le vendredi, c'est McDo et Juliette mange un plat cuisiné, vous êtes toujours en train de me dire pourquoi Juliette ne mange pas McDo avec vous. Alors en fait, Jeannette travaille toute la semaine, pas à la maison, hein, il va au bureau quoi. Et quand il rentre le soir, on se voit rapidement. C'est-à-dire que on se croise, il y en a un qui va donner la douche à Juliette, l'autre qui finit, qui est sur son ordi ou qui commence à faire à manger. Puis après c'est moi qui vais prendre ma douche. Donc en gros, on se voit pas beaucoup avec Jeannette le soir. Une fois qu'on a mangé, couché Juliette et tout, bah, il est 20h, 20h30, ça dépend des soirées qu'on passe. On discute un petit peu, ensuite bah, moi je me pose devant la télé parce que c'est mon petit échappatoire du soir. Et résultat on se voit très peu. Donc du coup le vendredi soir c'est pour nous notre petit moment à deux. Alors ça peut peut-être être égoïste. Après il est clair et net que je vais pas faire manger McDo à Juliette toutes les semaines, hein. Elle y va à peu près une fois par mois, on l'emmène. McDo, Flunch, Burger King, je sais pas quoi, enfin peu importe, hein, une enseigne comme ça. Donc non, elle mangera pas McDo toutes les semaines, hein, et je trouve que déjà on mange suffisamment pas très équilibré, surtout elle en ce moment, puisque on a des petits soucis niveau alimentation comme régulièrement. Et en fait, c'est notre petit moment à deux, voilà. On donne alors quand Juliette mange le vendredi soir,
on la met pas à table et on la laisse pas toute seule, hein. On se met avec elle, on discute avec elle, on rigole avec elle, on lui aide à manger, voilà, c'est comme si on était à table avec elle. Elle, ça la dérange pas. Enfin, j'ai déjà demandé plusieurs fois, j'ai dit si papa et maman ils mangent pas avec toi, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, vous y êtes avec moi et voilà, c'est tout. Elle est contente parce qu'on reste avec elle, on discute, c'est tout. Donc elle sait qu'on mange le McDo le vendredi soir et elle le demande pas en fait. Et ça lui est arrivé des fois, elle, ce qu'elle préfère faire le vendredi soir, c'est manger apéro avec nous. Donc de temps en temps, on se fait un petit apéro le vendredi soir avec elle. Mais voilà, donc c'est un choix de notre part, c'est notre petit. Il y a l'une d'entre vous qui avait mis le commentaire en dessous de la vidéo qui a tout à fait compris. C'est notre petit échappatoire et ça nous permet de nous retrouver juste avant le week-end, ça nous fait du bien. Alors, il y a l'une d'entre vous qui m'a posé une question que j'ai trouvée très pertinente, enfin plutôt deux questions. C'est pas en rapport direct avec le retour de course, c'est en rapport avec la chaîne par rapport au retour de course. C'est n'es-tu pas frustré que beaucoup te cataloguent que sur le retour de course et pas sur l'ensemble de ta chaîne? Est-ce que tu as déjà envisagé d'arrêter les retours de course? Donc c'est vrai que vous le savez qu'il y a peu de temps j'avais été contactée par M6 qui voulait faire un reportage sur une maman qui faisait des vidéos sur internet. Donc je me suis dit waouh, trop cool et tout, c'est trop bien. Et en creusant un petit peu plus, c'était juste pour les retours de course qu'ils voulaient. Ça a été le cas pour d'autres et tout, donc en fait oui, ma chaîne est régulièrement cataloguée comme une chaîne de retour de course. Alors que quand on fait le calcul sur la chaîne, on a au minimum 4 vidéos par semaine, un retour de course par semaine, 2 vlogs et une vidéo face caméra autre que le retour de course. Donc c'est vrai que c'est frustrant, oui, de se dire que y a des personnes qui me mettent dans les chaînes retour de course et basta. Et je trouve ça un peu dommage. Mais bon, après c'est comme ça, mais c'est vrai que oui, c'est frustrant en effet. Et ensuite, as-tu déjà envisagé d'arrêter les retours de course? Sérieusement, 2 fois. Il y a eu une fois quand je m'en suis pris littéralement plein la figure. Je ne sais plus pourquoi, il y avait eu un problème comme ça où je m'étais fait incendier, démolir, ruiner. Je ne sais pas pour quelle raison. Et c'était arrivé aussi une autre fois. Quand il y avait eu les reportages à la télé, le 7 à 8 avec Caroline de la chaîne Fun Family, où les chaînes où on publiait des retours de course se sont retrouvées cataloguées comme des chaînes de merde, et j'en avais ras le bol. Justement on en revient au fait que ma chaîne soit cataloguée que pour une chaîne de retour de course. Donc j'ai failli arrêter, j'en avais marre, et c'est surtout que j'en avais marre surtout de prendre que des critiques. Il y a une période j'avais énormément de critiques, ouais tu manges pas bien, ouais tu prends ci, ouais tu fais ça, ouais et ça devenait chiant. Et puis maintenant ça s'est calmé, il y a beaucoup de bienveillance maintenant en dessous de retour de course et tout, et je pense que le fait de les avoir passés au samedi au niveau de la publication, moi ça change en rien au niveau course, parce que je fais toujours mes courses à la même heure, mais j'ai du temps pour les monter, j'ai du temps pour mettre des annotations et tout, et je prends beaucoup plus de plaisir à les faire, et vous êtes beaucoup plus positif dans vos commentaires, encore plus qu'avant. Donc voilà, mais oui, j'avais envisagé une période, j'en avais vraiment ras-le-bol, et puis finalement maintenant j'adore. Alors il y a quelqu'un qui me demandait qu'est-ce que les tickets restaurants. Alors c'est vrai que je vous dis toujours, je passe mes tickets restaurants et tout. Alors c'est vrai que pour les plus jeunes qui ne sont pas encore dans le monde du travail, ça peut être compliqué, sachant qu'il y en a qui n'ont pas le droit au ticket restaurant quand ils sont dans le monde du travail et tout. Mais c'est vrai que pour les plus jeunes, c'est une question qui me revient régulièrement. On me dit ah je connais pas, c'est quoi les tickets restaurants? Alors en fait les tickets restaurants, ça va avec votre société, où il y a des sociétés comme les chèques vacances, c'est pareil, qui vous proposent d'acheter un carnet de tickets restaurants à moindre coût, que vous pourrez ensuite utiliser dans des enseignes alimentaires ou au McDo ou dans les restaurants et tout. C'est des tickets qui vous sont donnés, enfin vendus moins cher que le prix. Je crois que ça coûte 30%. Vous payez 30% du prix du ticket. C'est pour les sociétés qui n'ont pas de cantine ou voilà, et qui proposent en fait un endroit, une espèce de cuisine pour que leurs employés mangent, mais qu'il n'y a pas d'endroit pour s'alimenter. Donc c'est à dire qu'il faut que l'employé ramène ses repas au boulot. Donc c'est proposé au niveau du travail. Donc Jeannette a un carnet tous les mois, je vous le dis à chaque fois, le montant des tickets restaurants c'est 8,30 € le ticket, et il paye je crois 3 €, un truc comme ça, un peu plus de 3 € le ticket. Donc voilà, c'est très pratique quand vous faites les courses, ça vous fait faire quand même des économies, mais c'est pas toutes les sociétés qui font ça. Donc du coup voilà, à chaque paye, Jeannette me ramène le carnet de tickets restaurant, il y en a 20 à l'intérieur. Donc on s'en sert pour les courses Intermarché, pour le McDo, et également quand on fait des sorties, qu'on va manger au restaurant ou d'autres choses comme ça. Voilà. Alors ensuite on m'a demandé combien de temps mets-tu maintenant pour faire tes courses. Eh bien à ma grande surprise, le même temps que d'habitude.
Je sais pas pourquoi, parce que là, quand j'allais à Intermarché, donc je dépose Juliette à l'école à 8h30, j'étais devant les portes d'Intermarché. Je ressortais d'Intermarché, il était 9h30 en général. Et là, je vais à Aldi à 8h30, je fais mes courses, je ressors d'Aldi, il est en général 9h. Je vais à Intermarché et à 9h30, je suis à la caisse. Donc je mets exactement le même temps. À Aldi, je traîne pas dans les rayons puisqu'il n'y a pas de tentation, c'est-à-dire que vous avez que de la nourriture. Vous achetez ce que vous avez sur votre liste. Le magasin est petit, donc du coup, si vous oubliez un truc dans un des rayons, vous n'avez pas je sais pas combien de temps à marcher dans le magasin pour aller chercher ce que vous avez oublié. Donc du coup, je gagne du temps là-dessus et je mets pas plus de temps. Voilà. Et j'avais peur que ça me saoule. Ça fait 3 semaines que je fais mes courses dans 2 magasins. J'avais peur que ça me saoule en me disant oh là là, je fais la queue une fois à la caisse. Après, il faut que je refasse la queue à la caisse. Mais en fait, à Aldi, ça va tellement vite à la caisse que j'ai pas le temps de m'impatienter. Et j'ai à peine posé mes articles sur le tapis que la caissière est déjà en train de les passer. Je mets tout ça, je trouve ça dans la voiture. J'achète pas grand chose. Intermarché en général c'est du complément. Moi j'achète le principal à Aldi. Donc je mets autant de temps. Voilà, 1 heure, à peu près 1 heure. C'est cool hein. Alors, il y a une question qui m'a fait rigoler, mais je vais y répondre parce que bon voilà. Je voulais savoir pourquoi tu prends des bouteilles de lait en briques et non en bouteilles. Parce que j'ai envie de prendre des briques. C'est moins cher. C'est moins cher. Alors chez Intermarché c'est exactement le même lait dedans. Et à Aldi aussi parce qu'il me semble que c'est exactement la même marque. Donc ouais, je trouve ça moins cher. Après ça change en rien, enfin voilà quoi, je m'en fiche, bouteille ou brique ça change que dalle. Ça m'est déjà arrivé de prendre des bouteilles de lait quand il y avait une promotion qui était plus intéressante que les briques et tout. Mais c'est vrai que ouais non, je prends des briques, maintenant elles ont des bouchons donc c'est comme les bouteilles. Et je trouve qu'au niveau recyclage dans le bac, nous on a des sacs plastiques pour le recyclage là, des grands sacs. Je roule la brique en 2, enfin je la plie, je la rends toute petite compacte pour la mettre dans le sac alors que la bouteille de lait j'arrive pas à l'écraser donc voilà, mais après au niveau du prix on va dire quoi. Ensuite on va poser 2 fois la même question, donc en gros pourquoi toujours manger la même chose d'une semaine à l'autre. Je parle de la pizza et du McDo, ça ne vous dégoûte pas à force de manger ça toutes les semaines, ou alors pareil pour le McDo vendredi, pizza le lundi, c'est pas écœurant à la longue, etc. etc. Si on en mange, non. Voilà, il y a des fois ça m'arrive de pas avoir envie de manger McDo, de dire à Jeannette j'ai pas envie de manger McDo, on se fait un apéro ou un truc comme ça. Les pizzas, écoutez pour l'instant on s'en lasse pas donc on en mange. Après je vous garantis pas qu'en été on en mange toutes les semaines, donc je pense pas parce que c'est un peu plus, c'est lourd à digérer. Donc en hiver j'aimais bien manger ma pizza toutes les semaines. L'été je suis pas certaine qu'on continue à en manger toutes les semaines, mais non. Clairement si ça nous écœurait on n'en mangerait pas. Parce qu'on va pas se forcer à manger une pizza par semaine si on n'en a pas envie. Et je peux vous dire qu'il y en a une qui est heureuse quand on mange la pizza, c'est surtout qu'elle est heureuse de la réaliser avec nous. Donc non, pas du tout. Non, pas du tout. Autrement on n'en mangerait pas, on se force pas. On va pas se forcer de manger un McDo, ça sert à rien. On arrive sur la dernière question parce qu'après les autres, en fait il y a des questions auxquelles j'ai déjà répondu en vous parlant, donc du coup voilà. Pourquoi Jeannette ne fait pas les courses? Ça pourrait être un défi pour Jeannette de faire les courses seule pour une semaine. Alors pourquoi Jeannette ne fait pas les courses? Jeannette travaille du lundi au vendredi, moi je travaille mais à la maison, donc je vais pas lui demander d'aller faire les courses le samedi matin alors que moi je suis là et que je peux aller faire les courses les jours où il n'y a personne. Donc non, il n'a pas que ça à faire d'aller faire les courses. Enfin, je vais pas demander, je vais même pas parler de cette question, c'est moi qui réponds là. Je trouve qu'il a pas, enfin c'est un peu con de perdre son samedi matin pour aller faire les courses alors que moi je peux y aller dans la semaine. Voilà, et un défi pour lui d'aller faire les courses, non. On y va ensemble quand il travaille pas ou qu'il est en vacances, et encore quand il est en vacances en général j'y vais toute seule, comme ça il est avec Juliette à la maison, je trimballe pas Juliette pendant les courses. Donc voilà, mais après étant donné que la plupart du temps c'est moi qui gère les repas, c'est moi qui fais à manger, c'est moi qui fais les plannings et tout, je vais pas faire le planning repas, lui coller la liste de courses dans les pattes et lui dire ouais tu prends ça. Enfin bon après
Voilà, puis comme il y va pas régulièrement, moi je connais les magasins par cœur à force. Il va passer une plombe à chercher les trucs, je trouve ça un peu con. Voilà, les seules fois où il a fait les courses, je m'en souviens parce que c'était drôle, c'est quand j'ai accouché de Juliette. Là il était clair et net que j'allais pas laisser mon bébé toute seule, puis c'est surtout que je l'allaitais, donc il fallait que je sois là quand il faut. Et puis que quand vous sortez de la maternité, vous avez pas trop envie d'aller faire vos courses parce que vous êtes pas trop à l'aise quand vous êtes debout. Et du coup voilà, là pendant 2 semaines, 3 semaines, il a fait les courses. C'était un peu galère pour lui parce que il connaissait pas plus que ça les magasins, donc il y a des choses qu'il trouvait pas bien et tout, mais il s'est débrouillé. Enfin voilà, c'est pas compliqué d'aller faire des courses, mais je vais pas lui lancer le défi. Allez vas-y, on est samedi matin, on va faire les courses. Non, clairement non. Moi je trouve ça inutile et voilà, je préfère y aller tranquillement le vendredi matin. Il y a personne comme je vous dis, donc voilà, et j'ai terminé ce petit questionnaire. Je vais venir rapidement à la fin vous reparler de l'application Shopmium parce que j'ai encore régulièrement des commentaires, des questions sous les retours de courses pour me demander qu'est-ce que c'est Shopmium. Shopmium, c'est une application que vous installez sur votre téléphone ou votre tablette, peu importe, qui vous permet de faire des économies. Donc c'est à dire que vous avez des bons de réduction virtuels dessus. Donc en fait vous allez acheter un produit. Donc par exemple la semaine dernière j'ai acheté ces bonbons là parce qu'ils étaient présents sur Shopmium. Vous allez les acheter en magasin, vous les payez au prix normal et ensuite chez vous, vous scannez votre ticket de caisse. Donc en gros vous le prenez en photo, si votre ticket de caisse est trop long, vous le prenez en photo en plusieurs fois avec l'application. Et ensuite vous scannez le code barre de vos produits que vous avez achetés et puis voilà, et il y a un pourcentage qui vous est remboursé si jamais vous avez du gain de parrainage, qui est mon cas parce que je vous ai donné régulièrement mon code parrainage Shopmium qui d'ailleurs est toujours en dessous des vidéos. Vous cumulez à chaque fois, vous avez un nouveau filleul qui s'abonne et qui fait son premier achat, enfin son premier remboursement avec l'application. Vous avez 3 € qui vous est mis dans une cagnotte qui reste sur Shopmium. C'est pas une cagnotte qui vous allez reverser sur votre compte, parce que je peux vous dire qu'autrement je serais riche, hein. Et en fait quand cette cagnotte là, vous gagnez des petits sous. Et quand vous allez acheter un article, par exemple vous avez 30% de remboursé dessus, et vous avez 30% qui vous est remboursé par Shopmium et le reste est comblé par ce qu'il y a dans votre cagnotte et du coup vous avez un produit gratuit. Voilà, moi mes bonbons je les ai pas payés puisque j'ai quelques sous, un peu beaucoup de sous sur ma cagnotte, donc voilà. Et après, alors ce que vous faites quand vous êtes en magasin, vous avez votre téléphone sur vous, vous scannez le code barre de votre article pour savoir si c'est bien celui qui est porteur de l'offre, parce que ça m'est déjà arrivé au début de dire ouais c'est ça de prendre, sauf que j'ai pas regardé, c'était le paquet de 200 grammes qu'il fallait prendre et pas celui de 500. Donc voilà, vous scannez et vous avez la petite croix qui vous dit cet article correspond à l'offre ou cet article ne fait pas partie de l'offre promotionnelle, bref. Et du coup ça vous permet de récupérer des petits sous. Une fois que vous avez lancé la demande de remboursement, Shopmium prend en charge et vous reverse l'argent quelques jours plus tard sur votre compte en banque. Les petits euros que vous avez, et il n'y a pas à dire, mais des fois ça fait plaisir. C'est surtout quand vous avez des offres sur, je sais pas, des lessives ou des assouplissants ou du café et tout qui revient quand même assez cher. Je peux vous dire que ça m'est déjà arrivé d'avoir des virements de 10 € et j'étais bien contente. Enfin 10 € c'était le remboursement de la totalité pour moi puisque j'avais de la cagnotte parrainage. Mais rien que déjà des fois vous avez des remboursements de 5 € sur ce que vous avez acheté. Et plus vous achetez, plus la promo est intéressante parce que là les bonbons c'était 1 acheté vous aviez moins 30%, 2 achetés moins 40%, 3 achetés moins 50% sur le total de ce que vous aviez acheté. Voilà, donc ça c'est une application qui est gratuite, hein. Il n'y a rien de payant, rien du tout. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Après il y en a d'autres, hein. Il y a Feedmark, il y a d'autres applications, tout, mais moi je me sers principalement de Shopmium. Et puis voilà, donc j'ai terminé cette vidéo, cette FAQ, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, parce qu'il y en avait beaucoup plus, hein, j'ai vraiment fait une sélection, n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo si vous avez encore des petites interrogations et tout. Mais voilà, je pense que j'ai répondu au maximum de vos questions qui reviennent surtout régulièrement sous les retours de course. Et comme ça, vous avez eu le temps d'avoir des réponses. En attendant, il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.